Vous venez de terminer un repas très sucré et vous sentez cette gêne ou cette lourdeur qui arrive, et rassurez-vous, cela arrive à beaucoup de gens. De nombreuses personnes, surtout celles concernées par le diabète ou un prédiabète, se demandent comment faire baisser leur taux de sucre rapidement après un excès. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble les gestes simples et utiles qui permettent de réduire un pic de glycémie juste après un repas. Comprendre ce qui arrive dans votre corps est vraiment important. Quand vous mangez quelque chose de sucré, votre taux de sucre dans le sang monte vite. Chez quelqu'un en bonne santé, le pancréas envoie de l'insuline, ce qui permet aux cellules d'utiliser le glucose comme énergie ou de le stocker. Mais chez une personne qui a du diabète, ce système fonctionne moins bien, ce qui peut créer une hausse dangereuse si rien n'est fait. À court terme, cela peut donner de la fatigue, une grande soif, des maux de tête, et parfois des soucis plus sérieux si le sucre reste trop longtemps. Heureusement, il existe des actions simples et rapides pour réduire l'effet d'un repas sucré sur votre glycémie. La première consiste à bouger légèrement. Une marche de 10 à 15 minutes après avoir mangé aide vos muscles à utiliser le glucose plus vite, ce qui fait baisser le taux dans votre sang. Ensuite, boire de l'eau joue un rôle essentiel. L'hydratation aide vos reins à éliminer l'excès de sucre. Certaines boissons comme le thé vert ou les infusions sans sucre peuvent aussi soutenir ce processus. Les aliments contenant des fibres et des protéines pris juste après le repas ralentissent l'entrée du sucre dans le sang et stabilisent ainsi votre glycémie. Le stress, lui aussi, peut augmenter un pic à cause du cortisol. Des exercices simples de respiration ou de relaxation peuvent donc aider votre corps à se calmer et réguler le sucre plus facilement. Dans cette série, nous verrons chacune de ces méthodes, comment les combiner, et comment les ajuster à votre quotidien. Vous apprendrez aussi à reconnaître ce qui fonctionne réellement et à éviter les idées fausses. Vous aurez alors un plan clair pour mieux gérer votre glycémie après un excès de sucre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Quand vous mangez un repas très sucré, que faites-vous habituellement pour gérer votre glycémie? Partagez vos réponses dans les commentaires pour aider la communauté. Après un repas très sucré, la première méthode simple et vraiment utile pour faire baisser votre glycémie est de pratiquer une activité physique légère. Beaucoup pensent qu'il faut attendre longtemps avant de bouger, mais en réalité, même une courte marche de 10 à 15 minutes aide vos muscles à utiliser le glucose, ce qui réduit le pic de sucre dans le sang. Les muscles se servent du glucose comme carburant, ce qui permet au corps d'éliminer plus vite l'excès présent dans la circulation. Il est essentiel de bien distinguer une activité douce d'un effort trop intense après avoir mangé. Une marche tranquille, monter quelques marches lentement ou faire des étirements légers sont des options efficaces et sûres. À l'inverse, un effort intense juste après un repas peut créer un inconfort, des crampes ou provoquer des variations rapides de la glycémie. Pour intégrer facilement cette habitude, vous pouvez prévoir une petite marche après les repas importants ou même juste après un dessert riche en sucre. Cela ne demande aucun matériel spécifique et peut se faire dedans si la météo ne le permet pas dehors. Si vous disposez d'un tapis de marche ou d'un espace couvert, vous pouvez aussi diviser l'activité en courtes sessions de 5 minutes, ce qui reste tout aussi efficace. L'idée est surtout de rester régulier plutôt que de fournir un gros effort ponctuel. Certaines personnes associent cette marche avec une bonne hydratation, ce qui renforce encore la baisse de la glycémie. Une autre approche consiste à organiser vos repas pour faciliter l'activité physique. Par exemple, manger des glucides simples lorsque vous savez que vous marcherez ensuite aide votre corps à mieux gérer l'arrivée du sucre. Gardez aussi en tête que chacun réagit différemment. Il peut être utile de contrôler votre glycémie avant et après la marche pour voir l'impact réel de cette action. Ces mesures vous permettront d'adapter la durée ou l'intensité selon votre propre réponse. Le principe essentiel est d'éviter de rester assis juste après avoir mangé quelque chose de très sucré. Même un petit mouvement peut faire une grande différence dans la gestion du sucre sanguin. Pour terminer ce passage, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà essayé de marcher après un repas sucré? Et si oui, quel effet avez-vous remarqué sur votre glycémie? Partagez vos retours dans les commentaires pour soutenir la communauté. Après avoir vu pourquoi une activité physique légère aide à faire baisser votre glycémie, la deuxième méthode importante est de bien vous hydrater. L'eau joue un rôle essentiel pour aider vos reins à éliminer l'excès de sucre. Quand vous mangez un repas très sucré, votre corps doit gérer une grande quantité de glucose, et une bonne hydratation rend ce travail beaucoup plus facile. Boire assez d'eau permet non seulement de diluer le sucre présent dans le sang, mais aide aussi à éviter la déshydratation, un phénomène qui peut augmenter encore plus les pics de glycémie. La quantité d'eau dont vous avez besoin dépend de plusieurs facteurs comme votre âge, votre poids ou votre niveau d'activité. Une règle simple consiste à boire un verre d'eau juste après avoir mangé, puis un second un peu plus tard.
Certaines boissons peuvent accompagner l'eau. Le thé vert, par exemple, contient des substances qui aident à réguler la glycémie et apportent aussi des effets antioxydants. Les infusions sans sucre, comme la camomille ou la menthe, sont également de bonnes options. En revanche, il vaut mieux éviter les jus de fruits et les boissons sucrées qui risquent d'augmenter encore le pic. Une petite astuce consiste à choisir de l'eau tiède plutôt que froide, car elle peut faciliter la digestion et soutenir une bonne circulation vers le pancréas. Certaines personnes ajoutent un peu de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, ce qui peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. L'hydratation doit être régulière tout au long de la journée, mais elle devient encore plus importante juste après un repas riche en sucre. En combinant marche légère et eau, vous aidez votre corps à éliminer le glucose plus vite et vous soutenez votre métabolisme. Faites aussi attention aux signaux que votre corps vous envoie. Une forte soif, une bouche sèche ou une urine foncée sont des signes que vous devez boire davantage. Vous pouvez aussi noter vos habitudes d'hydratation dans un carnet pour mieux comprendre leur effet sur votre glycémie. Pour finir, j'aimerais vous poser une question. Après un repas sucré, quelle boisson choisissez-vous pour aider votre corps à équilibrer le sucre? Partagez vos réponses dans les commentaires pour inspirer d'autres personnes. Après avoir vu l'importance de bouger un peu et de bien vous hydrater pour faire baisser votre glycémie, la troisième méthode consiste à choisir des aliments qui peuvent aider votre corps à stabiliser rapidement le sucre dans le sang. Les fibres et les protéines sont vos meilleurs alliés. Les fibres ralentissent l'arrivée du glucose dans la circulation, tandis que les protéines soutiennent une libération plus régulière d'insuline et apportent une sensation de satiété, ce qui évite les envies de grignotage pouvant provoquer un nouveau pic. Concrètement, vous pouvez manger des légumes crus ou légèrement cuits, quelques noix, des graines, ou encore un yaourt nature. Par exemple, une petite portion de carottes ou de concombre, accompagnée d'une poignée d'amandes, ralentit l'entrée du sucre dans votre sang. Il est préférable de consommer ces aliments juste après un repas sucré pour profiter pleinement de leur effet. Certains aliments riches en glucides complexes, comme les légumineuses ou le quinoa, se digèrent plus lentement et peuvent aussi être ajoutés en petites collations après le repas. Une autre bonne idée est d'associer fibres et protéines dans une même bouchée, comme du houmous avec des bâtonnets de légumes ou du yaourt nature mélangé à des graines de chia. Cette combinaison est très efficace pour réduire les pics glycémiques. Il est également préférable d'éviter les produits transformés riches en sucre ajouté juste après avoir mangé, car ils annulent tous les efforts faits pour stabiliser votre glycémie. Les fruits à faible indice glycémique, comme les baies, peuvent être consommés en petite quantité car ils apportent des fibres et des antioxydants. N'oubliez pas que chaque personne réagit différemment. Certaines tolèrent mieux certains aliments que d'autres. Notez vos repas et suivre votre glycémie peut vous aider à repérer ce qui fonctionne le mieux pour vous. Le but est de créer un petit coussin alimentaire qui ralentit l'arrivée du glucose, réduit le pic et aide votre taux de sucre à revenir à la normale. En appliquant régulièrement ces gestes, vous apprendrez à mieux contrôler votre glycémie après un repas sucré. Pour terminer ce segment, j'aimerais vous poser une question. Quels aliments utilisez-vous pour limiter un pic de sucre après avoir mangé? Partagez vos idées dans les commentaires pour aider toute la communauté. En plus de l'activité physique, de l'hydratation et des aliments riches en fibres et en protéines, certaines substances naturelles peuvent aussi aider votre corps à réguler plus rapidement la glycémie après un repas sucré. Parmi elles, la cannelle est l'une des plus connues. Plusieurs études suggèrent qu'elle peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les montées trop rapides du sucre dans le sang. Ajoutez une demi-cuillère de cannelle à un yaourt, des flocons d'avoine ou une boisson chaude après le repas peut donc avoir un effet intéressant. Le vinaigre de cidre est lui aussi apprécié pour sa capacité à ralentir la digestion des glucides et à aider à mieux contrôler la glycémie. Un petit verre dilué dans de l'eau juste avant ou juste après un repas très sucré peut contribuer à stabiliser le glucose. Le chrome, un oligo-élément, est parfois utilisé comme soutien supplémentaire. Il participe au métabolisme normal des glucides et peut aider l'action de l'insuline. Cependant, il doit être pris avec prudence et toujours après avis médical, car une dose trop élevée peut avoir l'effet inverse. Il est important de rappeler que ces compléments ne remplacent jamais les stratégies principales. Marcher, boire suffisamment et choisir des aliments adaptés restent les bases. Les compléments viennent simplement renforcer ces habitudes. À l'inverse, méfiez-vous des produits présentés comme miracles. Certaines boissons hyperprotéinées très sucrées ou des compléments à base de plantes mal contrôlées peuvent aggraver la glycémie au lieu de l'améliorer. Le plus sûr est de choisir des ingrédients naturels bien étudiés et de les utiliser avec modération. Il peut aussi être utile de tester leurs effets progressivement et de mesurer votre glycémie pour voir comment votre corps réagit, afin d'ajuster les quantités. Une autre bonne stratégie consiste à associer ces compléments naturels à des aliments adaptés et à une marche légère.
Par exemple, un yaourt avec un peu de cannelle, quelques noix, puis une courte promenade peut renforcer l'effet de réduction du pic glycémique. Enfin, la régularité est essentielle. Pour que ces méthodes fonctionnent vraiment sur la durée, elles doivent devenir des habitudes. Pour conclure ce segment, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà essayé des compléments naturels pour réduire votre glycémie après un repas? Lesquels ont fonctionné pour vous? Partagez votre expérience dans les commentaires pour aider la communauté. Après avoir vu le rôle de l'activité physique, de l'alimentation et des compléments naturels, il est aussi important de s'intéresser à un facteur souvent oublié mais très puissant, le stress. Quand vous êtes stressé, votre corps libère une hormone appelée cortisol, qui fait monter la glycémie en poussant le foie à produire davantage de glucose. Ainsi, même si vous appliquez toutes les bonnes habitudes, un pic de stress peut rapidement annuler vos efforts. Heureusement, il existe des techniques simples de respiration et de relaxation que vous pouvez utiliser juste après un repas sucré pour limiter cette augmentation du sucre dans le sang. L'une des méthodes les plus efficaces est la respiration profonde avec le ventre. Installez-vous confortablement, posez une main sur votre abdomen et respirez lentement par le nez en le gonflant. Puis soufflez doucement par la bouche. Répétez ce cycle pendant 5 à 10 minutes. Cette technique favorise la détente, réduit la production de cortisol et peut aider à stabiliser la glycémie. Une autre option est la cohérence cardiaque, qui consiste à respirer à un rythme régulier, comme 6 inspirations et 6 expirations par minute pendant quelques minutes. Cette pratique réduit la pression artérielle, apaise l'esprit et soutient la gestion du glucose. Même quelques étirements ou une courte méditation après le repas peuvent apporter un effet positif, car ils activent le système nerveux responsable du repos et de la digestion. L'essentiel est de trouver une routine qui vous convient et que vous pouvez appliquer facilement chaque jour. Certaines personnes préfèrent écouter de la musique calme ou utiliser la visualisation pendant quelques minutes pour diminuer le stress après avoir mangé. L'efficacité de ces techniques dépend surtout de la régularité. Pratiquer la respiration ou la relaxation après chaque repas sucré devient une habitude qui protège votre glycémie sur la durée. Vous pouvez aussi combiner cette stratégie avec l'hydratation, une petite marche et une alimentation adaptée pour maximiser les effets. Enfin, soyez attentif aux signaux de votre corps. Raideur dans la nuque, respiration plus rapide ou sensation d'agitation peuvent être des signes que votre stress influence votre taux de sucre. Pour conclure ce segment, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous que votre stress peut augmenter votre glycémie après un repas? Quelle technique utilisez-vous pour le réduire? Partagez vos réponses dans les commentaires pour inspirer la communauté. Après avoir parlé de l'activité physique, de l'hydratation, de l'alimentation, des compléments naturels et du stress, il reste un élément essentiel pour mieux contrôler votre glycémie après un repas sucré: suivre de près votre taux de glucose. Mesurer votre glycémie permet non seulement de voir l'effet immédiat de vos actions, mais aussi de modifier vos habitudes au fil du temps pour gérer plus efficacement les montées de sucre. Les deux outils les plus courants sont le glucomètre classique et le capteur de glucose en continu, souvent appelé CGM. Le glucomètre est très simple, une petite piqûre au doigt suffit pour connaître votre taux de sucre instantanément. Il est parfait pour vérifier votre glycémie avant et après un repas et analyser l'effet de ce que vous mangez ou de l'activité que vous faites juste après. Le CGM, lui, se porte sur la peau et mesure votre glucose en continu. Il a un énorme avantage. Vous pouvez voir en temps réel comment votre glycémie réagit après un repas, ce qui permet de repérer des variations que le glucomètre ne montrerait pas. Grâce à ces outils, vous pouvez tester différentes stratégies pour faire baisser votre glycémie et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Par exemple, il est possible de mesurer votre taux avant un repas sucré, puis après une marche de 15 minutes ou après avoir pris des aliments riches en fibres et en protéines, puis de comparer. Cette démarche vous fait passer d'une gestion intuitive à une gestion plus précise et scientifique de votre glycémie. Vous pouvez également noter vos résultats dans un carnet ou une application afin de suivre les tendances sur plusieurs jours, semaines ou même mois. Cela vous offre une vision claire de la façon dont votre corps réagit et vous aide à ajuster vos repas, la taille des portions, le moment où vous mangez ou même l'intensité de vos activités après les repas. L'essentiel est de rester régulier dans vos mesures et de ne pas vous alarmer face à une valeur élevée de temps en temps. Ce suivi vous donne un retour immédiat et précieux qui renforce votre autonomie dans la gestion quotidienne du diabète. Pour conclure ce segment, j'aimerais vous poser une question. Utilisez-vous un glucomètre ou un capteur de glucose en continu pour surveiller vos taux après les repas? Quels changements avez-vous observés grâce à ces outils? Partagez vos expériences dans les commentaires pour aider la communauté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous cherchez vraiment à mieux comprendre votre corps et à reprendre le contrôle de votre glycémie.
et honnêtement, c'est déjà un énorme premier pas. Beaucoup de gens subissent leur pic de sucre sans vraiment savoir quoi faire. Vous avez maintenant des stratégies concrètes, simples et efficaces. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez appris aujourd'hui, ce qui vous a surpris, et surtout, quelle première action vous allez tester dès votre prochain repas sucré. Vos retours peuvent vraiment faire la différence pour quelqu'un d'autre qui traverse les mêmes difficultés. Et si vous voulez aller encore plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de glycémie, de nutrition, de gestion du diabète, mais toujours de façon simple, compréhensible et sans jargon compliqué. Chaque semaine, vous retrouvez du contenu pensé pour vous aider à prendre de meilleures décisions pour votre santé, sans prise de tête. Pensez aussi à activer la cloche pour ne rien rater. Beaucoup de vidéos à venir vont vous donner des outils encore plus puissants. Comment reconnaître les signes d'un pic avant qu'il n'arrive, quels aliments privilégier pour rester stable toute la journée, comment organiser vos repas, et aussi comment comprendre vos mesures de glycémie pour devenir totalement autonome. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, c'est ce qui permet à cette information d'arriver à davantage de personnes qui en ont besoin. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre des pics de sucre réguliers, partagez-lui la vidéo. Vous pourriez littéralement l'aider à éviter un malaise, un coup de fatigue ou un pic incontrôlé. Merci encore d'avoir regardé, d'avoir appris, et surtout d'être engagé dans votre propre santé. Prenez soin de vous, bougez un peu, hydratez-vous.